Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, honorables députés, Madame le Préfet du département de l'Ouémé, Mesdames et Messieurs les maires de nos communes de Dangbo, Adjoun, Bonou et des Agégués, autorités politico-administratives, militaires et policières, cher Père Ernest Bédan, vicaire général du diocèse de Porto Novo, cher Père Gervais Zanou, curé doyen de Dangbo, cher Père Hervé Goudouressi, curé de la paroisse de Mitro, sur laquelle se trouve le domaine où nous sommes, cher Père concélébrant, chers religieux, chères religieuses, Majesté et tête couronnée, responsables des confessions religieuses, chers fils et filles ouémés, chers frères et sœurs en Christ. Avant tout propos, permettez-moi de vous saluer, vous tous ici rassemblés pour la célébration de cette 13e fête identitaire et de retrouvailles des fils et filles de l'ère culturelle ouémé. Ma reconnaissance se porte notamment vers les membres de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé à travers son comité intercommunal de coordination, pour l'invitation qu'ils m'ont de nouveau adressée pour ce bienheureux événement. À tous et à toutes, je formule mes meilleurs vœux de bonne santé, de paix et de joie pour la nouvelle année 2022. Je voudrais vous souhaiter, du haut de cet autel, toutes les grâces qui vous sont nécessaires pour vivre heureux jusqu'au terme de cette année nouvelle et bien au-delà. Que Dieu bénisse toutes les manifestations culturelles et spirituelles autour de cette fête identitaire de Ouémekoué. Et pour que les grâces du Seigneur pleuvent abondamment sur nous, l'Église nous invite à méditer des textes soigneusement choisis en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Après des semaines riches et denses autour de Noël, nous voici au temps ordinaire, le temps de l'espérance. Les dimanches de ce temps ordinaire nous font revivre toute l'histoire du salut. La plus extraordinaire de cette histoire, c'est que Dieu aime ce qu'il a créé. À ce titre, chacun de nous peut reprendre les mots d'Isaïe dans la première lecture de ce jour. Toi, tu seras appelé ma préférence, car le Seigneur t'a préféré. Ainsi, les lectures que nous avons entendues ont la particularité de nous rappeler que le message du Seigneur a une dimension universelle. Dans la première lecture, le prophète Isaïe proclame « Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire ». Isaïe témoigne ainsi de sa foi en une intervention salvifique du Seigneur pour toutes les nations.